Bonjour l'œil du net, tout d'abord je tiens à te dire que tu es une personne que je n'aime absolument pas du tout. En effet, cela fait maintenant presque 3 ans que tu attises la haine et que tu t'acharnes sur des personnes vulnérables qui ne te doivent absolument rien du tout. Tu as tellement besoin de reconnaissance que tu ne te vois même plus quand tu harcèles quotidiennement GameX13 et Munir Moons. Aujourd'hui, tu t'étonnes de voir tes chaînes clôturées par YouTube, mais c'est tout à fait normal. Je vais te rappeler une partie du règlement. Lorsqu'un utilisateur se fait suspendre sa chaîne définitivement, il lui est interdit de consulter, de posséder ou de créer d'autres comptes YouTube. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu reviens avec une nouvelle chaîne, tu es en totale infraction. Et lorsqu'on te signale, on ne fait que rappeler à YouTube son règlement. J'ai essayé de te l'expliquer en commentaire, mais tu les supprimes à chaque fois. Bien sûr, tu préfères accuser Styrstella histoire de lui prendre quelques abonnés, et surtout, histoire de le voir couler. Mais je te le dis encore une fois, ce n'est pas Styrstella qui te signale. En fait, nous sommes plusieurs à te signaler à chaque fois que tu menaces, ou que tu insultes le physique d'une personne. Pour cela, on est obligé de détecter les passages où tu dépasses les limites. Récemment, sur l'une de tes vidéos, et ce, juste avant de te faire clôturer l'une de tes chaînes, tu as reçu un signalement pour atteinte à la vie privée. Ce signalement a été placé à 14 minutes 26 très exactement. Ce signalement te demandait de flouter ou de découper un passage de ta vidéo. Mais sache que la personne qui nous a aidés sur ce signalement, s'est juste trompée de rubrique. En effet, au lieu de choisir la rubrique « Harcèlement et intimidation », elle a cliqué sur « Atteinte à la vie privée ». YouTube t'a aussitôt envoyé un courrier pour que tu fasses le nécessaire, mais seulement, il était trop tard car ta chaîne n'était plus là. Comme je te l'ai dit, tu n'as plus le droit d'ouvrir de chaîne, ni de partager sur YouTube. C'est la règle, et comme apparemment tu es quelqu'un de sérieux, d'honnête et qui respecte les règles, on s'est dit qu'on devait t'aider à mieux respecter le règlement. Alors à chaque fois que tu ouvres une chaîne, on envoie dans un signalement, le lien de toutes tes chaînes clôturées. Ensuite, ça n'est qu'une question de temps pour que ta voix soit détectée et pour que YouTube fasse son travail. C'est-à-dire qu'il te supprime ta chaîne pour violation du règlement. Laisse Styrstella tranquille, je te jure qu'il n'a rien à voir. Il est de notre devoir le plus total de dénoncer tes agissements car, ce que tu fais, c'est pas de la dénonciation mais de l'harcèlement pur et dur. Lorsqu'on dénonce, on le fait une fois et on passe à l'étape suivante. Mais toi, tu t'acharnes jour après jour, année après année sur la même personne. Tu as complètement matrixé tes abonnés, qui, avec le temps, sont devenus aussi lâches que toi et ne se voient même plus à quel point tu as détaboutisé la haine. Sur l'une de tes vidéos, où que tu menaçais Styrstella, tu lui disais que tous ceux qui ont montré leur visage, ont mangé le sol. Bassem, Ménoir, Harouf Gangsta, etc. Et sur une autre vidéo tu cries fièrement que cela fait presque 3 ans que tu es là, et que personne ne sait rien sur toi, tu ne t'es même pas rendu compte à quel point tu as avoué ta lâcheté haut et fort à ce moment-là. Au moins, tu sais ce que tu risques si tu venais à être démasqué, mais encore une fois, tes abonnés n'ont rien vu car tellement que tu les as endoctrinés ils sont devenus totalement aveugles. Par exemple quand tu criais. Au secours madame la juge, GameX13 a aidé son beauf à sortir de prison avec un faux contrat de travail. Comment tes abonnés ont pu ne rien voir là aussi, surtout ceux qui se prétendent être de la street. Ils t'entendent crier une phrase de poucave, sans même s'en rendre compte, tellement qu'ils sont matrixés par la haine sans tabou. Mais peut-on le leur reprocher? Je ne pense pas. Ils ont besoin d'exister eux aussi, et même autant que toi. Alors, le temps d'un live, ou d'une vidéo, tu leur permets de se lâcher et de cracher leur frustration en toute impunité. Mais c'est très mal ce que vous faites et tôt ou tard vous allez devoir rendre des comptes. Vous verrez, ne croyez pas qu'on peut faire ce que vous faites, sans devoir passer à la caisse un jour ou l'autre. Tu en es la preuve vivante l'œil du net. Regarde aujourd'hui, comment le destin s'acharne sur toi. Et ce n'est pas fini. Sinon, il y a un truc qui m'épate chez toi l'œil du net, tu dis dans tes vidéos que des gens ont peur de toi parce qu'ils sont pas venus te voir depuis 3 ans. Seulement pour venir te voir l'œil du net, il faut qu'on sache qui tu es, et où tu es. Tu fais tellement attention à ne pas te griller que même quand tu parles avec tes abonnés en privé, tu dois certainement te cacher, j'en suis sûr. On ne t'a jamais vu, ne serait-ce qu'une seule fois, faire une vidéo, dans ta voiture accompagnée d'un ami de confiance qui sait ce que tu fais sur YouTube. Tu le sais bien, que ce que tu fais est mal. Donc Bassem, Ménoir, Harouf, Gangsta, etc. sont des bonhommes comparés à toi, et même Munir Moons car lui aussi contrairement à toi il assume son image, et même si c'est un voleur, qui te dit qu'un jour, le bon Dieu ne va pas lui pardonner.
Et imagine si Mounir Moons fait une bonne action auprès du Seigneur, à l'abri des regards et que toi t'es toujours là à t'acharner sur lui, comment ça va se passer entre toi et Dieu? Je ne pense pas que tu sois musulman, la religion musulmane est clémente, tolérante et elle transmet la paix et la sagesse. Autour d'un vrai musulman, tu as un jardin de bonheur qui peut se mettre à pousser d'un coup. Mais toi, tu es dans la haine, dans l'acharnement et dans le mensonge, on y reviendra sur une autre vidéo pour le mensonge, t'inquiète pas. Je suis loin d'en avoir fini avec ce qui se passe en ce moment. Autre chose, arrête de faire la gueule à Gennaro Sellos, je te jure que ce n'est pas lui qui nous a dit que tu étais petit de taille et que tu faisais 1,63 m, tu sais, l'œil du net, si tu es petit, c'est pas la mer à boire, on le sait que tu es petit de taille et tu es même légèrement dégarni sur le devant, mais malheureusement, même ça tu ne l'assumes pas, tu devrais être fier de la taille que t'ont donné tes parents, pourquoi cela te complexe autant? C'est sûrement parce que ta voix est disproportionnée avec ton physique, mais ne t'inquiète pas, on le savait depuis longtemps déjà, on n'a pas eu besoin de Gennaro Sellos pour le savoir. D'ailleurs, petit message à Gennaro Sellos, tu peux retourner chez ton dictateur, nous décidons de te libérer, désolé si on a eu besoin de te mettre dans ce merdier mais que veux-tu? Ton dictateur est tombé dans le panneau en 2 temps 3 mouvements. On pouvait pas demander mieux, aujourd'hui, on sait qu'il est petit de taille et qu'il ne l'assume pas, je sais, c'est pas bien, mais il le fallait Gennaro. Donc écoute bien œil du net, je te promets qu'il n'y est pour rien, reprends-le avec toi, pour qu'il puisse t'aider à clasher Mounir Moons pour la 4e année. 4 ans, putain, c'est violent quand même, vous imaginez le truc un peu les gens, un jour quelqu'un va vous demander, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Et vous répondrez. Bah moi, j'ai clashé Mounir Moons sur YouTube pendant 4 ans, 5 ans, 6 ans, MDR. Ressaisissez-vous les gens, je vous le dis, vous êtes en train de faire n'importe quoi avec le dictateur harceleur, vous êtes aveuglé par votre besoin d'exister. Tant pis pour vous en vrai. Et surtout tant pis pour lui. Message à toi le dictateur, dis-moi comment ferais-tu, du haut de tes 1,63 m, si un jour par exemple, tu te retrouvais face à Rachid de Dijon qui lui fait 1,88 m, pour 120 kg honnêtement, j'aimerais bien que tu me donnes ta technique parce que faut être balèze pour assumer un tel combat. La vérité est que tu ne tiendrais même pas une demi-seconde face à Rachid de Dijon. Il est vrai que quand on se cache et qu'on s'acharne virtuellement sur des personnes, on se sent très très fort, et ce, même si on fait 1,63 m, par contre face caméra, et face à face c'est plus la même donne, sache que j'ai plus de respect envers une personne qui s'assume face caméra, qu'une personne qui s'acharne en toute lâcheté comme toi, donc je te le répète, sois fier de la taille que t'ont donné tes parents et le bon Dieu. Assume ta petite taille et cesse d'en vouloir à Gennaro Sellos, il n'a rien à voir avec qui a dit quoi. Pour finir, n'oublie pas, Stella n'a rien à voir avec les signalements. Toi, tu n'as plus le droit de rouvrir de chaîne, et nous continuerons à prévenir YouTube à chaque fois que tu en recréeras une. Certes, des fois, l'éjection prendra un peu de temps, 4, 5 jours maxi, mais quoi qu'il arrive, tu sauteras et on lâchera Kedal. C'est ici que je m'arrête pour le moment, j'ai encore plein de choses à dire à propos de Monsieur l'œil du net, qui n'a pas compris pourquoi ces chaînes sautaient même avec aucun contenu. Je vous retrouve dans pas longtemps les potos. À plus.